Alors Clément, donc tu as observé un requin. Oui, c'était lundi, le 13 avril, en début d'après-midi, donc c'est entre 14h et 16h. Ouais. C'était ici, là, en fait, là où il y a le jeune, là où il y a les cannes à pêche. Nous, on était positionnés là, le long de la digue, on était sur les rochers, côté plage, en train de pêcher. On avait lancé les cannes sur côté plage. Et en fait, on était en train de pêcher la dorade. D'accord. Avec des appâts avec des verres. Avec des verres. Avec des verres. Et comme pour habitude, moi je récupère tout le bec. Il y avait du poisson ou pas? Vous avez pêché des choses? On n'a rien fait sur là. D'accord. On n'a rien fait sur là, on a fait le lendemain, mais pas ce jour-là. D'accord. Donc là on était en train de, pendant qu'on avait mis les cannes à l'eau, de mettre du pain et tous les gâteaux qui nous restaient dans l'eau. Donc ça a pâté un petit peu, on s'est dit on va peut-être appâter des poissons. Ouais. Et en l'occurrence, voilà, et en fait ça a fait venir quelques muges. Ouais. Et après en fait il y avait quand même des poissons, il y avait des muges. Ouais, il y avait des muges, mais quelques-uns, ça ne foisonnait pas quoi. D'accord. Et en fait, en approchant de ma canne pour essayer de voir s'il y avait toujours le verre, j'ai vu vraiment une masse imposante arriver, mais qui sortait du contexte par rapport au fond. Un gros poisson. Un gros poisson. Ouais. Et là, c'est vrai que comme en plus le vent était de mer, donc nous on était. Il était sous l'eau au départ? Il était sous l'eau au départ. Mais comme le vent était de mer. Donc là, quand il était sous l'eau, c'était à quel niveau? On était à quel niveau? Quand il était sous l'eau, il était 3 mètres devant le jeune en bleu. Il n'était pas encore sur la digue. Il n'était pas encore sur la digue. Il est arrivé comme ça, on le voyait par transparence. Ouais. Parce que comme je vous disais, le vent soufflait de mer, donc on était vraiment à l'abri du vent. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clapot, il n'y a rien du tout. On l'a vraiment vu par transparence arriver. Là je me suis redressé. C'était une belle journée, il y avait du soleil, il faisait chaud. Ouais, il faisait beau. Il y avait un petit peu de vent, il y avait un peu de clapot. La température de l'eau était chaude, certainement. Et le requin a avancé, il a longé donc la digue? Le requin en fait est arrivé, il a commencé à longer la digue. Il était arrivé. Et donc là tu as vu l'aileron en fait. L'aileron est sorti de l'eau. Non, l'aileron est sorti de l'eau quand il est arrivé en bord de plage et qu'il a fait demi-tour. Donc il est vraiment resté sous l'eau. Voilà, parce qu'il avait des difficultés là, à faire demi-tour. Donc là il y a combien de mètres de fond là? Parce que là on est juste sur la plage. Là où il est arrivé. On est à moins de 10 mètres de la plage. Ah oui. Ouais. Où il est arrivé, il y avait 2 mètres de fond. Là où il a fait demi-tour, il y avait 50 cm de fond. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est vraiment bon. C'est pour ça qu'il y a eu des difficultés à faire demi-tour. D'accord. Et l'animal, donc en taille? En taille, il faisait pas moins de 2,50 m. 2,50 m. Ça, c'est une certitude. C'est ce que j'ai estimé moi au niveau des. Voilà, si on regarde un petit peu l'espace, c'est le requin bleu. Donc sur cet ouvrage là, de référence sur les requins de Méditerranée, donc le pot bleu. Donc effectivement, si on regarde, si on estime un peu au niveau de la vidéo la distance entre la première dorsale et la seconde, effectivement, moi à l'échelle, je dirais plus de 2 mètres en tout cas, c'est sûr, un requin entre 2 et 3 mètres. C'était un gros requin. Oui, moi, c'est ça, c'est sûr. C'est la première fois que je vois un requin de cette taille-là aussi près des côtes. Et je pense effectivement que c'est un phénomène rare ici en Méditerranée. Donc c'est une observation super intéressante et super rare. Nous on était ravis en tout cas parce que... Alors un truc que j'ai noté moi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois en fait là, à ce niveau-là, au niveau des nageoires pelviennes, tu as des organes sexuels qui sont doubles, je sais pas si tu connais. Qu'on appelle les ptérygopodes. En fait, c'est des organes sexuels. Il y a une copulation chez les requins, et en fait, donc le mâle, en fait, il y a pénétration chez la femelle, et avec ces ptérygopodes. Et là, sur la vidéo, en fait, j'ai bien regardé. Bon, après, c'est toujours délicat avec une vidéo, un support photo, c'est pas super précis, mais quand même, en regardant bien sur la vidéo qui a été tournée, on voit pas. Je n'ai pas noté en fait d'appendice, et avec un animal de cette taille-là. On aurait dû les voir parce qu'ils sont suffisamment conséquents. Donc je pense que c'était une femelle. Moi, mon hypothèse, c'est très certainement que c'était une femelle, donc le grand requin bleu, qui était en train de peut-être de chercher un endroit, parce qu'on sait ici dans le golfe du Lion, il y a peut-être des zones de nurserie, donc qui cherchait peut-être un endroit pour mettre bas. Donc en fait, cette espèce-là, donc le requin bleu, c'est bien sûr Calac, c'est exactement ça. Donc en fait, on sait qu'ils viennent donner naissance à ces petits simplement en eau peu profonde. Donc les adultes, les femelles viennent en eau peu profonde. Ils sont au large, c'est des requins qui sont au large, c'est des requins périgopodes.
pélagiques de grand large. Et donc les femelles viennent probablement donner naissance en eau côtière des petits et après les laissent en fait pour éviter, souvent chez les requins il y a un phénomène de cannibalisme, chez les grands requins carnassiers, de cannibalisme en fait, où les mères peuvent potentiellement manger les petits. Donc ça veut dire que la côte méditerranéenne peut être un lieu de nurserie. Et est-ce que, Pour en le requin l'occurrence, bleu, pour le requin bleu, certainement aussi pour d'autres espèces. ouais. Voilà. Alors, on en reparlera, mais en l'occurrence pour le requin bleu, est-ce que donc le requin bleu peut être dangereux pour l'homme? Dans quelle mesure? Alors le requin bleu, ce qui est indiqué justement dans cet ouvrage là, et moi je le rejoins, donc c'est un requin qui peut approcher, qui approche les plongeurs de manière curieuse, pas du tout agressive. C'est pas du tout, là le requin n'avait pas... Là il est arrivé vraiment, il tout était le monde m'a posé la tranquille. question et c'est vrai qu'il était à l'aise. Je pense qu'il avait plus peur, que les gens. Ouais, il était à l'aise quoi, il ouais. était... Ouais, il a fait son demi-tour, il est reparti, mais bon, il n'était pas. On m'a demandé s'il était blessé, non, il n'avait pas l'air blessé. Il y a déjà eu un contact avec un baigneur, c'était en 2008, c'était sur la plage de Frontignan. Donc un baigneur s'était communiqué dans la presse, qui s'est retrouvé avec un requin de plus petite taille, qui faisait moins de 2 mètres. Mais donc le requin, il y a eu un contact de curiosité, une interaction, mais totalement pacifique avec l'homme et l'animal. Et le requin est parti retourner, très certainement, il cherchait de la nourriture peut-être, mais il n'y avait pas eu d'attaque. Voilà. Et même chose, chaque année en fait il y a des requins bleus qui sont observés. Il y en a eu un, c'était dans le port de Hyères, si je ne dis pas de bêtises, un requin qui faisait 2 mètres, qui est rentré dans le port. Donc ça arrive qu'ils viennent en eau côtière et qu'ils soient en contact avec les baigneurs ici sur nos eaux, dans nos eaux méditerranéennes. J'ai même l'image, moi, d'une certaine année d'un baigneur qui avait pêché à la main un jeune requin bleu. Voilà. Après, le risque là, c'est de se faire mordre parce que l'animal va se défendre. C'est un réflexe naturel de l'animal. Mais en soi-même, voilà, le requin bleu ne va pas attaquer spontanément l'homme. Il faut juste être prudent avec lui. Un comportement agressif comme certaines autres espèces, comme par exemple celui dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le requin blue dog. D'accord. On ne trouve pas dans les eaux méditerranéennes. Ça, voilà, faut le préciser. Que trouve-t-on comme requin en Méditerranée? Alors en Méditerranée, il y a... Après, je sais pas si tu sais ce qu'on trouve. Tu connais un petit peu les requins. Ouais, bon, je suis pas spécialiste comme toi, mais ouais, je sais qu'il y a des requins blancs. Ouais. Après, bon, effectivement, il y a du grand requin blanc en Méditerranée. Donc il y a 600 observations de grands requins blancs recensés donc sur le large, recensés depuis le Moyen-Âge, 600 observations de spécimens. Et ici, sur les eaux méditerranéennes françaises, on dénombre 44 observations depuis le Moyen-Âge. Voilà, donc effectivement, j'ai un collègue qui travaille, donc Alessandro de Maddalena, qui est spécialiste du grand requin blanc et du grand requin blanc en Méditerranée notamment, donc qui a publié cet ouvrage et donc recense depuis le Moyen-Âge en fait toutes les observations, et donc il y aurait 600 observations de cette espèce. Après il y a du requin mako, proche par exemple du grand requin blanc, du requin taupe commun, des requins plats, des anges de mer. En fait les anges de mer, c'est les requins qui ont donné le nom à la fameuse baie des Anges dans la région de PACA. Ça pour la petite histoire, la petite historique. Il y a des petites roussettes, les roussettes, tu dois connaître la saumonnette. Ça c'est des requins aussi, c'est des petits requins de fond qui sont régulièrement pêchés. Donc ça, tout ça c'est une biodiversité. Il y a beaucoup de requins de grande profondeur. Il y a 70% des requins en Méditerranée qui sont des requins de grande profondeur. Dans certaines espèces, comme là je vais vous en montrer, qui ont des têtes un peu spéciales. Il y a le sagre commun, c'est le plus petit requin de Méditerranée. Donc qui mesure moins d'un mètre, 60, il mesure pas moins de, moins d'un mètre. Voilà, et c'est le plus petit requin qu'on trouve en Méditerranée. Après on a le centrophore aussi, qui est un requin de grande profondeur. Voilà. Et le plus gros, il y a un petit géant en fait qu'on trouve dans les grands canyons. Je sais pas si tu connais. C'est le requin grisé. En fait. Il peut mesurer jusqu'à 6 mètres pour 1 tonne. Voilà, avec la mâchoire, une mâchoire qui est assez caractéristique, avec des dents en peigne. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une espèce qu'on peut trouver parfois, mais dans les hauts fonds, donc qui n'est pas souvent observée parce que c'est une espèce très profonde qui peut vivre qui peut évoluer jusqu'à 2000 mètres de profondeur. J'avais entendu le nom, mais je
connais pas exactement. C'est des lequel requins qui c'était. sont parfois pêchés, et qui sont des gros carnassiers, qui font partie des plus gros carnassiers qu'on ait avec le grand requin blanc en Méditerranée. Bon, à savoir que là, c'est une espèce de très grande profondeur, donc pareil, très, très compliqué à observer en fait, comme ça, de visu, par des plongeurs ou par des baigneurs en fait. Combien y a-t-il d'espèces de requins en tout? Combien on en trouve en Méditerranée? Alors en tout, dans le monde, je dirais qu'il y a plus de 400 espèces dans le monde. En Méditerranée, on en dénombre donc, ce livre qui répertorie toutes les espèces qui ont été recensées, 50 espèces, différentes. Donc requins gris, requins bleus, requins mako, des anges de mer, qui sont des requins plats. Une grande diversité de requins aussi, qu'on trouve aussi bien dans les grands fonds que au large, que sur le fond. Voilà. Des petits requins et le géant qu'on a ici, donc, qui est un géant pacifique. Donc pour bien passer le message que justement les requins, ce ne sont pas les mangeurs d'hommes qu'on décrit. Le plus gros requin qu'on trouve et qui est complètement inoffensif, c'est le requin pèlerin. Ça, j'en ai vu plusieurs. Voilà. Et donc qu'on voit là, donc il peut mesurer jusqu'à 12 mètres pour 6 tonnes. C'est un mangeur de plancton. En fait, il filtre le plancton par ses branchies. Qui sont placés dans les fentes branchiales. Donc là, les fentes branchiales, chez les requins, elles sont latérales, ici. Et donc, c'est le plus gros requin qu'on voit parfois au large. Ouais. Il y a une observation à la Grande Motte l'an dernier, justement, du plaisancier. On m'a signalé une observation d'un spécimen, un jeune spécimen qui faisait 2 mètres, au large ici même, à la Grande Motte. Comme quoi, à la Grande Motte, c'est une zone quand même de biodiversité où on voit... Moi, j'en ai vu plusieurs quand même, des requins pèlerins. Mais vraiment à la sortie de Palavas, au niveau du Prévost, parce que vraiment il y a l'étang qui sort quoi, et c'est sur un spot de surf que j'en ai vu plusieurs, sur des jours différents à chaque fois. Moi j'ai une anecdote justement sur le Prévost d'un requin pèlerin qui est venu s'échouer dans l'étang, justement, je crois qu'il faisait 6 mètres dans les 6 mètres. Moi, j'avais vu les photos. Je sais que j'en ai vu plusieurs. Justement comme tu m'en parles, ça me fait penser à ça. Prévost. Ouais. À la différence de la Réunion, on ne trouve pas ici de requin tigre ou requin bulldog. Alors le tigre est recensé en Méditerranée, il y a quelques observations par des pêcheurs. Voilà, il n'y a pas eu d'interaction entre hommes et requins tigres ici en Méditerranée. Les quelques spécimens, donc le tigre, pour ceux qui... Donc c'est une des espèces qui est concernée dans le phénomène Réunion, donc c'est cette espèce-là. Il y a quelques spécimens qui sont recensés, qui ont été capturés, mais plus du côté oriental, côté de l'Espagne, mais côté oriental, et vers l'Algérie. Voilà. Mais c'est 3 spécimens, donc c'est super rare. C'est une espèce qui est très très rare ici. Voilà. Et le bulldog n'est pas présent. On sait que le bulldog, ça c'est quelque chose de sûr et certain. Le bulldog n'est pas présent, le requin bulldog, celui qui cause la plupart des attaques à la Réunion. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que le requin bulldog, lui, pouvait évoluer dans l'eau de mer que comme dans l'eau douce. Oui. C'est ça, il arrive à remonter. Mais le requin bleu le fait aussi. D'accord. Ce qui est étonnant, après, on ne le voit pas trop ici en Méditerranée, ça n'a pas été observé, mais ça a été observé ailleurs, en Californie. Et donc le requin bleu, il a cette capacité aussi. On a vu des animaux qui remontaient. Donc en fait, c'est vrai que les requins sont sensibles justement à leur environnement, le requin bleu en particulier. Il y a certaines espèces qui sont moins sensibles, comme le grand requin blanc, parce qu'ils peuvent ajuster, ils ont un système de régulation thermique, par exemple, Après, donc ça leur permet d'avoir un métabolisme et un système énergétique qui est permanent, en fait, qui garde l'animal dans son énergie constante dans ses activités de chasse, par exemple. Et en fait, après, la particularité, il y a certaines espèces, le requin bleu le fait parfois, de changements physiologiques, en fait. En fait, il y a d'ajustements physiologiques au milieu, donc pour aller en eau saumâtre, entre l'eau salée et le mélange eau salée et eau douce. Est-ce qu'on a une idée de la population démographique des requins en Méditerranée? Un chiffre? C'est à l'étude en ce moment. En fait, c'est la grosse interrogation avec les requins en Méditerranée, c'est que on connaît les espèces qui sont présentes. Par contre, c'est très dur en fait. C'est un peu le challenge pour les trouver, les requins. Il faut les trouver. Il y a eu très peu de moyens développés pour le moment sur la recherche.
la recherche commence petit à petit à développer, il y a des projets qui se forment. Voilà. À l'époque, quand j'ai créé, j'ai fondé l'association Aileron. Donc, je fais partie du groupe d'études des requins de Méditerranée à la base, qui a été créé par Alessandro De Maddalena en 2000, qui a été un des pionniers de la recherche sur les requins en Méditerranée, avec d'autres grands chercheurs locaux dont on cite très peu le nom et qui sont quand même des grands chercheurs comme Christian Capapé et Jean-Pierre Quignard, qui était responsable du laboratoire d'ichtyologie à l'université Montpellier 2. Donc, où j'ai commencé d'ailleurs moi mes travaux avec Christian Capapé et qui sont un peu les pionniers ici, en tout cas au niveau des eaux languedociennes, de la recherche sur les requins. Voilà. Et quand j'ai créé Aileron en fait en 2006, personne des requins étaient débarqués, personne ne les étudiait spécialement et en l'occurrence personne n'étudiait les animaux vivants en mer. Donc on n'avait fait de marquage ni de travaux de prélèvement pour étudier les populations en fait, la dynamique des populations. Donc il y avait vraiment une interrogation et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu fonder Aileron, dont voilà, actuellement je ne suis plus président mais je l'ai pu fonder dans cette entreprise-là. Donc on n'a aucune estimation existante des spécialistes. En fait, il y a des campagnes de marquage par satellite, donc des postes de balises sur les peaux bleues en particulier. Il y a certaines associations qui travaillent sur cela. À l'époque où je faisais partie, à l'époque, et Aileron continue, je pense, toujours le travail, il y a eu des tentatives de marquage satellite. Voilà. Mais le travail commence, le travail de recherche et vraiment d'études approfondies sur les requins vivants du moins, parce qu'il y avait quand même des travaux en amont qui ont été faits depuis de nombreuses années donc par des chercheurs, comme je disais, Christian Capapé entre autres, il y a eu Tortonese, il y a différents scientifiques donc, qui faisaient justement partie du groupe d'études des requins de Méditerranée. Voilà. Et actuellement en Corse aussi qui sont développés avec le Corsica, une association qui s'appelle le Corsica MSRG, qui a été montée par Nassan Mallier, qui s'est spécialisé dans les requins aussi. Voilà. D'accord, donc en tout cas ce qu'on retiendra de cette apparition, cette observation par Clément d'un requin bleu à la Grande Motte, c'est que c'est vraiment un événement exceptionnel. Là pour la date, pour le site, et pour la qualité de l'observation, c'est assez unique. Et la taille de l'animal, c'est assez unique. Et le sexe aussi. Donc c'est vrai qu'on est peut-être dans une... C'était très rare, ça a été confirmé par plusieurs de mes collègues. C'est une observation assez rare pour l'espèce. Et justement, peut-être une information intéressante, des informations intéressantes sur la reproduction, comme je disais. Moi j'ai juste une petite question. C'est parce qu'on nous dit souvent que les requins c'est très important pour l'écosystème. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, si demain il n'y avait plus de requins? Si demain il n'y avait plus de requins, en fait, on touche aux prédateurs. Je vais prendre par exemple le cas du grand requin blanc parce que c'est par excellence en Méditerranée. On diabolise le grand requin blanc, c'est l'image même des dents de la mer. Mais finalement, c'est le requin qui est le plus important en Méditerranée. Parce qu'il se nourrit essentiellement de thon, donc il a un régime un peu opportuniste, mais de gros animaux, donc de thon, de gros poissons pélagiques comme des espadons, des dauphins, et à d'autres, voilà. Et en fait il régule, en fait il est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire et il régule tout le reste de la chaîne alimentaire. En fait, le système, le principe, c'est le plus gros mange le plus petit, quoi. Et c'est comme ça, à la base, il y a le plancton, après il y a les petits poissons, après il y a les plus gros poissons, et après il y a les très gros poissons, donc les requins, qui viennent réguler les populations. Et les populations animales interagissent entre elles et font de la prédation, en fait, pour réguler tout l'écosystème marin. Et c'est comme ça que tout l'écosystème, l'environnement marin est maintenu. Si j'ai bien compris, en fait, ça veut dire que s'il manquait certaines de ces espèces... Il y a des répercussions au niveau terrestre, au niveau aérien, parce que après tous les compartiments, que ce soit la mer, au niveau terrestre et au niveau aérien, tous les compartiments interagissent au niveau environnemental. Oui. C'est pas facile à comprendre, mais ouais. En fait,
la vie est apparue dans la mer, quand la Terre s'est créée, il y a plusieurs milliers d'années. Et pour une bonne raison, c'est qu'après, en fait, tout ce qui s'est, toute la vie qui s'est développée, en fait, a créé la vie sur Terre. Par des phénomènes chimiques, par des phénomènes biologiques. Et petit à petit, c'est comme ça que en fait, notre planète s'est créée, et c'est pas pour rien. Les requins existent depuis 425 millions d'années, ils sont présents dans nos océans depuis 425 millions d'années, ils sont toujours présents à l'heure actuelle, et c'est pour de bonnes raisons, parce que par excellence, c'est les prédateurs qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, et qui jouent un rôle super important, c'est ce que je disais, de régulateur. D'accord. Et que s'il n'y avait plus de requins, il y aurait des gros dérèglements écologiques. Et justement, le signe qu'on voit un gros requin et que tu fasses une observation de ce type, c'est au contraire de parler de risque, de crainte. Parce que s'il y avait des attaques sur les hommes, ça se saurait. Ça n'a pas été signalé. Depuis des siècles ici sur nos eaux méditerranéennes françaises. Voilà. Les quelques attaques qu'on connaisse, c'est sur la Méditerranée, datent de plusieurs années, de plusieurs siècles. Vers l'Italie, non? Voilà, sont imputables au Grand Requin blanc. Il y a une centaine d'attaques. Mais depuis, on n'entend plus du tout parler. Les populations ont quand même relativement décliné en Méditerranée. En fait, voilà, de voir des grands requins et d'avoir des grands requins, c'est plutôt un signe de bonne santé de l'océan, plutôt que de risque. Il faut voir les choses comme ça. D'avoir des requins qui sont près de nos côtes, c'est justement un signe de bonne santé de notre biodiversité locale. Je veux dire, au niveau touristique aussi, c'est intéressant dans un terme d'écotourisme aussi de dire nous ici on a un écosystème qui n'est pas en si mauvaise santé et on a des choses à voir, on a une biodiversité qui existe puisqu'on a des grands prédateurs. D'accord. Donc une observation très intéressante au niveau biodiversité et au niveau biologie. Parfait.